بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, quel amour en Allah! Quel amour en Allah! Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs en universalité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam, quel amour, pas encore en Allah. Allez, travaillez très vite s'il vous plaît, trouvez Allah avec vos cœurs, avec vos raisons, avec vos âmes, pour que je puisse vous aimer en Allah, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Le coraniste, les coranistes, normalement, pourquoi mettre le mot Coran dedans? Si ça ne tenait qu'à moi, je les appelle les satanistes. Je les appelle les fanatistes. Mais, depuis leur début, on les a appelés Al-Qur'aniyouna. Normalement, Al-Qur'aniyouna, masha'Allah. Tu vas dire le Coran, les coranistes, quel bonheur. Sauf que ceux-là n'ont rien à voir avec le Coran. Avec Abu Lahab, dans le Coran, oui. Avec Pharaon, dans le Coran, oui. Même Pharaon, c'est un petit enfant de cœur. Avec Shaitan, dans le Coran, oui. Avec l'enfer, dans le Coran, oui. Avec le Coran, là. Wa al-fula. Non, non, non. Donc un coraniste vient marquer le territoire avec tout le respect que j'ai pour ceux qui marquent le territoire. Ceux-là sont des adorateurs, glorificateurs. Celui-là, il vient marquer le territoire en tant que shaitan. D'accord, donc il dit quoi? Il dit, va en enfer. Allah te tiendra un châtiment cruel avec deux L-E. Déjà, on n'adore pas Muhammad, SWS, mais Allah, Azzawaj, A-2-Z-A-W-E-J. Et je reste même pas sur ta vidéo. Shaitan, Allah te jugera dans ta tombe, kafir. Il m'a dit kafir. En plus, ayyanani. Donc il m'a spécifié. Il me l'a dit à moi directement. Donc soit je suis kafir, soit il est kafir. Mais ça, il ne va pas reconnaître le hadith. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. Si tu dis à quelqu'un qu'il est kafir, soit il est kafir, et tu es tranquille, soit il n'est pas kafir, et elle tombe sur toi. Tu deviens kafir. Et tu finiras kafir. Et tu mourras kafir. Donc maintenant, rêve s'il te plaît, et invoque Allah pour que je sois kafir. Sinon, elle t'est tombée dessus. D'accord? Donc, j'espère vraiment pour toi que je sois un kafir. Sinon, tu es kafir et tu meurs kafir. Et cet enfer que tu me souhaites, tu l'auras. D'accord? En tant que personne, toi, je te vois instable, je te vois dépressif, je te vois zigzaguer, je te vois malheureux, je te vois bipolaire, je te vois beaucoup de choses. Donc j'ai pitié de toi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider, de te sauver du coranisme, de te préserver de toi-même, de te guérir, et de te mettre au paradis. En tant que personne, toi, et toutes les personnes qui te ressemblent. Maintenant, en tant que groupe,
secte des couranistes, d'accord, je ne vois en eux que l'égarement. Je ne vois en eux que la mécréance. Je ne vois en eux que le mal absolu. Je ne vois en eux qu'une capacité sans pareil, subhanallah, de débiter des commentaires. C'est un commentaire à la seconde, c'est 10 commentaires à la seconde. Je ne sais pas comment ils font. Il y a une hier qui est passée hier, subhanallah. En plus, une mutabarrija. Une mutabarrija. C'est-à-dire, elle adore la nudité. Mskina. Elle citait des versets, des versets et des versets. Un mutabarrija la miss. On voit une partie de ses seins, on voit ses cheveux, on voit son visage, on la voit mskina. Elle vient citer des versets. Oh oh oh. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas SWS, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme tu le sais, avait prédit ton arrivée sur terre. Plus besoin de vous le rappeler. D'accord? Mais je dois rappeler à cette jeunesse, on a encore des adolescents qui se préparent, donc il faut, dès le départ, les sauver. D'accord? Maintenant, le travail consiste à faire quoi? À les récupérer dès l'enfance. D'accord? Et à les sensibiliser dès l'enfance. Comme ça, à l'âge de 18 ans, 20 ans, 25 ans, ils sont déjà immunisés. Avant de commencer à vouloir jouer le malin, on essaie avec eux pour qu'ils soient immunisés. Donc c'est quoi un coraniste? Qu'est-ce qui pose problème? Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité d'entre vous ne vous intéressez pas au Coran. La majorité des musulmans francophones qui m'écoutent ne s'intéressent pas au Coran du tout. N'aiment pas le Coran du tout. Ne savent même pas qui est la parole d'Allah du tout. Donc je répète, la majorité des musulmans qui m'écoutent là savent très bien que le Coran ne les intéresse pas. Ils ont grandi, ils ont entendu leur père, qui est lui-même ignorant du Coran, leur dire « Coran est joli, Coran c'est la parole d'Allah, le clam d'Allah, Ils ont vu quelques miracles scientifiques comme ça, les pauvres. Ils ont vu l'oreille forme, dans une oreille il y a la forme d'Allah. Les mains, ils ont vu la forme d'Allah. Chez les abeilles, ils ont vu Allah. Ils ont vu un arbre prosterné et un autre arbre avec la forme Allah. Ils ont vu dans le ciel Allah. Ils ont dit le Coran, la parole d'Allah, rien à dire sur le Coran de la Mecque, sur la tête de ma mère, sur la tête de qui? De Michael Jackson, sur la tête de Rihanna, le Coran, la parole d'Allah. Comme ça, parfait. Donc je ne parle pas à ceux-là. Ceux-là, je leur dis, les amis, vous êtes loin d'Allah. Donc, remets-toi en cause, Inch'Allah. Apprends l'arabiya obligatoirement. Tu n'as pas le choix. Tu vas devoir apprendre l'arabiya obligatoirement pour que tu puisses enfin dire ce que je lis ne veut pas être humain. Ce que tu lis en français, ce n'est pas la parole d'Allah du tout. Du tout. La parole d'Allah, c'est le Coran. Al-Qur'an. En arabe littéraire pur. Donc je ne parle pas à ceux-là. Je parle de ceux-là. J'ai profité pour faire un rappel à ceux qui se prennent pour des amoureux de Coran. Maintenant, je prends les coranistes. Qu'est-ce que c'est qu'un coraniste? Un coraniste est un shaitan qui, comme ceux que je viens de décrire, n'a jamais ouvert le Coran, n'a jamais lu le Coran, ne sait pas ce que c'est le Coran. On lui a traduit les paroles d'Allah, on lui a fait une interprétation des paroles d'Allah, et il prend les paroles d'Allah, traduites là, ce qui est interprété, et il les débite à longueur de journée. Commentaire sur commentaire. Pour prouver quoi? Pour prouver que la sunna, tous les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent partir à la poubelle. Si ça ne tenait qu'aux coranistes, ils auraient dit Ashhadu an la ilaha illallah. Point. La deuxième partie ne les intéresse pas. C'est ça un coraniste. Donc c'est quelqu'un de très très poisonneux. Ça se dit pas? Très très poisonneux. Très très poubelleux. Hein? Très très poubelleux. Hein? Très 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 viruseux, virus malheureusement,
très très microbeux parce qu'il contamine malheureusement. Mauvais de chez mauvais. Il est là pour contaminer le maximum. Il est très productif. Comme les gens du mal, ils aiment produire et sont excellents, subhanallah. D'accord? Donc je rappelle, le seul pilier du coranisme, la seule divinité du coranisme, le seul messager des coranistes, la seule raison des coranistes, c'est quoi? Moi, je ne crois qu'au Coran. Interprété, même pas le Coran, la parole d'Allah. Parce que celle-là, il n'a jamais ouvert le livre. Je parle des coranistes francophones. Les coranistes arabophones, c'est un autre type de poubelle. Cela, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est encore un autre level, un autre niveau. Je parle de ces pourritures-là, francophones, ces bizarreries-là, ces poubelles malheureuses. Attention, à titre individuel, j'ai pitié de toi. Je veux ton intérêt. Je ne rêve que de ton intérêt. Mais en tant que secte, laissez-moi leur bousiller le moral. Parce que je les ai pratiqués, je les connais parfaitement, alhamdoulilah, je les ai côtoyés depuis que j'ai commencé le rappel, je sais ce qu'ils sont. Laissez-moi leur bousiller le moral encore. Comme ça, de temps en temps, ils se rappellent de moi, et comme ça, je me rappelle d'eux. Et on reste dans ce cercle vertueux, Inch'Allah. Pas vicieux, vertueux. Moi, je leur bousille le moral. Je suis parfois dur avec eux. J'essaie de les secouer pour que toi, qui n'as pas encore été touché par le coranisme, tu te dis, ah bon, maman, dur comme ça avec eux, c'est vrai, c'est très dangereux. Donc, si ça ne tient qu'à eux, ils font quoi? Ils disent, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ne les intéresse pas. Maintenant, le Ashhadu an la ilaha illallah est mensonge. Mensonge. Donc, ils refusent catégoriquement la sunna. Ils refusent catégoriquement les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le passage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour eux, sur terre, n'a servi qu'à une chose. Transmettre le Coran. Ni plus ni moins. Mais ils oublient, ces shayatines, que le plus grand théoricien du coranisme contemporain, parce que je vous ai dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prédit dans un hadith authentique l'avènement des coranistes. Et il les a décrits à la perfection. Allez voir les rappels que j'ai fait personnellement sur eux et tous les rappels que vous avez dans les livres et dans l'internet. Maintenant, on va prendre le dernier théoricien, l'un des grands théoriciens coranistes, duquel beaucoup de coranistes apparents et non apparents tirent leur malheur. Il s'appelle Rachad Khalifa. J'ai déjà fait des rappels sur lui. Rachad Khalifa finit par refuser des versets du Coran. Il a fini par se prendre pour un prophète. Voilà. Il a refusé des versets du Coran. Il a fini par se prendre, par se présenter à la Ummah comme prophète. Simple. Il a fini assassiné aux États-Unis. D'accord? Il ne fallait pas l'assassiner, les amis. On n'assassine pas, nous, les musulmans. On assassine intellectuellement. Tu lui cloues le bec. Il ne veut pas. Bouger devant toi. Tu lui cloues le bec, il s'arrête. Mais derrière un identifiant, il débite 200 commentaires à la seconde. Non commente. Donc méfiez-vous des coranistes qui n'ont rien à voir avec le Coran, attention. Comme vous vous méfiez de quoi? Du sida. Même si vous ne vous méfiez plus beaucoup du sida. De la peste, que vous n'avez pas connue. Du cancer. Ah oui, il est en train de massacrer tout le monde, le cancer. Méfiez-vous des coranistes comme vous vous méfiez de tout le mal absolu que vous avez partout, malheureusement. D'accord? Al-Qur'an wa sunnah ala wa dhikr. Wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le dhikr et nous allons le protéger, le préserver. Le dhikr c'est le Coran et le dhikr c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles, les actes authentiques de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, comment tu pries? Comment tu fais ta zakat? Comment tu distribues l'héritage? Comment tu te comportes
avec l'ami, avec l'ennemi. Comment et comment? Dans le Coran, oui, la sunna est venue expliquer, clarifier, détailler des choses du Coran. Ils sont complémentaires. Le Coran est incomparable avec toute chose. Naam. ولكن جاء معه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, recommandation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, exhortation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, clarification de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, acte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est contenu dans le fameux verset اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et regardez, c'est normal, le pauvre, il n'a pas connu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, je vous relis encore ce qu'il m'a dit. Va en enfer. Allah te tiendra un châtiment cruel. Un châtiment cruel. Le châtiment est masculin. Pourquoi tu m'es cruel? Déjà, on n'adore pas Muhammad SWS, mais Allah Azzawish. A-2-Z-A-W-E-J. Et je reste même pas sur ta vidéo. Shaitan, Allah te jugera dans ta tombe. Kafir. Inch'Allah. Ben, c'est normal. Tu n'as pas connu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as connu ton Coran. Normalement, si tu avais connu le Coran, tu ne veux pas écrire ça. En plus, le mois de Ramadan. Hors de mois de Ramadan, n'est pas, on ne dit pas ça. Du tout. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah guide les couranistes, les pauvres.